de l'acte qui crée. Évidemment, je ne vais pas parler d'un acte créateur dans le sens euh, rapporté par les légendes, mais plutôt d'un acte ou d'une parole aussi, parce qu'il y a aussi de la parole dans cette histoire, et qui, j'allais dire, puisque je suis pas mal influencé par la science-fiction, et donc quelque part de cette histoire d'univers parallèle, et que chaque univers verrait une, une divergence, comme si la divergence était un peu infinie et que les destins individuels sont touchés par cette force-là et et que peut-être même dans l'acte, le fait de... Il y a aussi une autre approche qui voudrait que chaque acte crée une série, une divergence et par-delà même un univers tout à fait différent. Donc à partir du moment où on accepte le primat que l'acte ou la parole sont quelque part à la naissance, sont derrière un certain nombre de réalités, on pourrait prendre tout un tas d'exemples, on pourrait trouver énormément d'illustrations dans la vie de chacun et, et aussi dans la mienne pour essayer d'illustrer ce postulat-là. Donc, euh, je suis en fait, je ne vais pas donner d'exemple, mais je vais essayer d'amplifier tout cela et de traiter cette histoire avec aussi bien que je le pourrais. Donc, fait que il y a une, c'est comme s'il y avait une donnée première, et puis cette donnée présuppose que une série de traitements, une série d'interventions, une série de réactions. Et donc, on a aussi, j'ai l'impression d'avoir déjà traité de cette thématique, mais bon, dans le doute, je continue. Même si je dois me répéter, cela n'est pas un problème en soi. Et donc, à partir d'un donné particulier, et donc fondamentalement, vont s'élaborer plusieurs, vont se présenter plusieurs choix. Et donc, le travail de discrimination parmi ces choix-là se fait à travers des fois par l'apport extérieur. Cet apport peut prendre la forme d'une parole ou d'un acte. Nous avons besoin d'avoir un certain, j'allais dire, encouragement. Non, que les autres croient, participent dans la mise en place, la mise en route, la mise en mouvement de ce que nous considérons comme nos projets, nos choix de vie, euh, nos primordialités. Nous avons besoin de d'être
accompagné, d'être épaulé dans le choix que que nous aurons à faire obligatoirement, puisque j'inclus dans le choix le fait de ne pas choisir. Rester en attente, rester extérieur, c'est aussi une forme de choix. Et donc, le non-choix étant considéré comme une variété de choix. Ce n'est pas, c'est une attitude qui fait partie de l'ensemble des attitudes et qui accompagne tout acte ou toute velléité d'acte, etc. Et donc, nous avons besoin, parce que nous sommes limités au niveau de nos capacités d'approche, de nos capacités de maîtrise, nous sommes limités. Et c'est à travers le travail de collaboration, c'est à travers cette, euh, cette participation extérieure que nous arrivons à progresser. Cette participation peut être des fois, je veux dire, bienveillante, encourageante, comme elle peut être une participation euh, qui refuse de participer. Et à chaque fois, nous devons nous déterminer. Dans le cas où nous heurtons à un refus, nous heurtons à un comportement non collaboratif, un comportement hostile ou un comportement indifférent, nous pouvons aussi, cela quelque part nous détermine à faire ou à ne pas faire. Souvent, cela repousse le moment de passage à l'acte. Cela nous affecte et nous ralentit. Quand il s'agit d'un sujet urgent et d'une décision à prendre en toute, j'allais dire, précipitation, en une certaine accélération, nous ralentissons. Et ce ralentissement peut durer peut-être de l'ordre de quelques années, voire beaucoup plus. Et cela, évidemment, affecte notre marge de manœuvre, affecte toute réussite de nos entreprises. Nous ne pouvons plus réussir parce que nous avons laissé passer le moment, parce qu'il y a des moments précis pour faire des choses et des moments qui seraient des moments tardifs, des moments, passés, infructueux. Et donc à ce moment-là, on peut que constater que les choses ne sont plus gérables, il n'y a plus de questions appropriées, de réponses appropriées apporter au problème qui était à l'origine qui était au départ de nos préoccupations. Donc il est malheureusement nécessaire de faire ce constat qu'un certain nombre de choses ont créé des discontinuités dans ce qui devait être de l'ordre du linéaire, d'une continuité. Et ces discontinuités, ces divergences sont impossibles à corriger. Il n'y a plus qu'à constater ce qui existe actuellement, à le voir
se manifester dans toute la multiplicité de ces aspects. Une, une situation en crise ne peut que voir cette crise ou cette dégradation s'amplifier. Il n'est pas possible de mettre fin à, à quelque chose qui est mal parti. Peut-être y a-t-il des actions d'atténuation, des effets désastreux, mais fondamentalement, il n'est plus possible de repartir puisqu'il y a des invariants biologiques ou sociaux ou culturels qui ne permettent plus de faire comme si le problème était gérable, comme il y avait, et que le temps ne compte pas comme une catégorie déterminante, mais que cela reste juste de notre fait et de notre capacité à, à nous mobiliser, une capacité à réagir. Le temps intervient comme un facteur intervient de telle façon qu'il empêche, qu'il n'autorise plus une sortie, une quelconque sortie de crise. Et gérer la crise, comment la gérer? Avec qui la gérer? Avec les gens qui ont participé à la mise en place de cette crise. Comment dire que peut-être ce sera pour eux une manière de réparer, demander réparation. Dans quel cadre? Puisque, par exemple, la situation, l'attitude ou la non-participation a été quelque part vécue par celui ou celle qui en a été à l'origine comme quelque chose de tout à fait bénin. Il y a du bénin qui n'est bénin que pour ceux qui ne sont pas directement concernés. Il y a des situations qui sont porteuses d'un désastre, et ce désastre est impossible à accepter, impossible à contextualiser. Il n'est pas possible d'apporter de la rationalité ou de raisonner quand il s'agit d'une perte, quand il s'agit d'une impossibilité d'apporter une rectification, une correction à quelque chose qui a tendance à se dégrader de façon continue et de façon de plus en plus considérable, de plus en plus fâcheuse. Voilà un peu, il y a de l'acte. Nous sommes issus d'une civilisation, d'une manière de voir, de penser, qui avance que l'acte est à la base de tout, un acte premier, un acte de fondation, mais aussi un acte de péché, un acte quelconque, un verbe, un mot, une injonction, toujours à la base, à la naissance de toute l'histoire de l'humanité, il y a un acte, et un acte unique, fondamental, dont tout va découler de cet acte-là, et naît l'histoire, et évidemment, du péché originel, est née l'humanité, est née la civilisation, est née le travail, comme on dit, est née cette impossibilité
à redevenir quelque part à vivre de façon apaisée, sans devoir combattre, sans devoir faire face à tous les défis de cet acte-là, qui est certainement, qui a été vécu par ces, qui a été vécu par ces initiateurs comme quelque chose de tout à fait presque ordinaire, mais qui s'est avéré catastrophique, qui s'est avéré décisif dans sa gravité considérable aussi. Et donc, si on accepte ce, cette partie, cette vision-là, on est encore et toujours en train de gérer cela, de réagir par rapport de corriger un peu tous les, tout, tout ce qui est, tout ce qui est survenu après, toutes les, à essayer de maîtriser et à essayer de construire quelque chose qui serait un peu une sorte d'ersatz, d'une sorte de cité idéale, un peu à l'image de la première cité idéale, de la première vie idéale, chose qui reste à chaque instant menacée parce que n'ayons pas les conditions de sa pérennisation. Voilà, donc dans cette idée-là, dans cette façon d'approcher l'acte, il n'est pas possible, il est quelque part nécessaire de voir dans certains actes des actes premiers, des actes créateurs, des actes déterminants. Voilà, je mélange entre l'acte et la parole. Il y a des actes, il y a des paroles. Ils sont quelque part de la même facture, ils sont du même poids. La, la parole peut être aussi, aussi déterminante qu'une action de poids. La parole détermine un ensemble de réactions qui se produisent, qui se produiront, à divers moments de la vie de la personne ou de tout un peuple. Et donc, il y a malheureusement, il reste que il y a un temps qui continue d'avancer, et il reste ces scènes premières où il y a eu cet acte ou cette parole. Ces scènes-là sont arrêtées, restent comme figées, mais elles demeurent comme euh, des moments particuliers. Ils demeurent là, euh, vivantes malgré tout, comme la scène du péché originel. Cela est rappelé et rappelé sans cesse pour servir comme une sorte d'image repoussoire, comme une sorte d'avertissement que peut-être il y a eu un péché originel premier, peut-être qu'il pourrait y en avoir un deuxième, si la vigilance n'est pas de mise, si la prudence, si la leçon n'a pas été apprise. Voilà la question. Donc faut-il penser, croire, espérer que la leçon première a servi à quelque chose malgré le prix fort qu'elle a demandé? Est-ce que ces chemins quelque part d'erreur
les chemins, les, peuvent-ils servir comme des repères, servir comme des lieux d'avertissement pour, pour empêcher la reproduction des erreurs, pour empêcher la reprise, la recréation d'une nouvelle divergence, d'une nouvelle discontinuité, j'en doute. Je n'ai pas la force de traiter cette thématique de façon plus poussée. Ça m'est venu, mais j'ai l'impression de reprendre un peu ce que j'ai déjà traité une autre fois. Mais peu importe, ce traitement a eu droit à ce petit laps de temps. Je ne suis pas en forme pour aller plus loin. Il y a des moments où il faut savoir s'incliner.